Mes amis, depuis le début, l'Évangile nous prend là où parfois nous demeurons trop souvent dans le désespoir, au cœur même du désespoir. Nous pensons que nos paroisses sont mortes, que nos vies sont insensées, au sens littéral de privées de sens. Nous croyons que nous sommes livrés au chaos et à l'errance, à la souffrance ou à la violence. Nous croyons que c'est nouveau, qu'hier était mieux. Regardons notre texte. L'Église naît là, au milieu d'une fuite et du désespoir. Deux disciples qui s'en vont dans l'incompréhension et le désespoir, davantage même dans la désillusion. Car ils y avaient cru à ce Jésus de Nazareth. Mais voilà, c'est l'échec qui les accueillit un soir sur le Golgotha et les visions de quelques femmes, les paroles de quelques anges n'y changeront rien. Alors ils s'en retournent, ayant définitivement fermé la porte de leur cœur, fermé la porte du cœur à l'espérance et à la confiance. Et si souvent, il est vrai, nous aussi, nous leur ressemblons. Et pourtant là, très exactement là, Jésus les rejoint sur leur chemin de désespoir, sur leur chemin de deuil. Jésus les rejoint et pourtant ils sont empêchés de le reconnaître. Alors Jésus va se faire pédagogue, enseignant. Il va leur expliquer les Écritures. Mais même là, ils ne le reconnaissent pas. Fermez, verrouillez à double tour la porte de leur cœur. Il faut que l'inconnu semble s'éloigner pour que surgisse le cri du cœur, qui vient rouvrir les portes. Reste avec nous. Reste avec nous. Et c'est le cri du manque. Et le cri du manque devient le cri de la foi. Et le cri du manque vient ouvrir à la reconnaissance possible. Nous, aujourd'hui, c'est-à-dire 2000 ans plus tard, nous marchons si souvent sur un chemin de deuil. Comment, d'ailleurs, nous en étonner? Et nous désespérons de nos vies, et pour nous rassembler ce matin, que l'Église puisse encore assurer sa mission. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand qui fut fusillé par les nazis en 1945 dans les camps de concentration où il était interné, écrivait en 1932 déjà, 1932. « L'Église est morte, me dit il y a peu un grave Allemand. Que pouvez-vous faire d'autre avec tout votre activisme, tout votre sérieux, que préparer des obsèques honorables à l'Église ? Que pouvons-nous faire d'autre sinon préparer des obsèques honorables à l'Église » 1932. Vous voyez, le problème n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai, l'Église parfois semble morte ou en tout cas moribonde, mais de fait, n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Les pères de nos pères, au désert, ne nous l'ont-ils pas appris? C'est lorsque l'échec nous semble humainement inéluctable que Christ, alors, est le plus proche.
Oui, nous marchons parfois en pleine mort, en plein désespoir, mais nous n'y sommes plus seuls, plus jamais seuls. Mais nous aussi, comme les disciples il y a 2000 ans, nous ne savons pas le reconnaître, alors qu'il chemine à nos côtés. Alors qu'est-ce qui nous en empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche de le reconnaître 2000 ans plus tard ? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir les yeux de nos cœurs ? Je risque quelques petits points comme ça sans les développer du tout. Nos habitudes, nos illusions, nos fantasmes déçus. La vieille ritournelle, le bon vieux temps, qui n'a de bon vieux temps que simplement parce que nous étions plus jeunes. Les évidences, la tyrannie des évidences. Les évidences qui ne crèvent jamais les yeux, tout au contraire. C'est à nous qu'il incombe avec les yeux de la foi de regarder par-delà la tyrannie des évidences et des apparences pour découvrir peut-être un nouveau chemin possible. Alors comment faire ? Comment ressortir vivant, confiant ? Que fait le Christ sur le chemin il y a 2000 ans ? Un petit verbe, me semble-t-il, est la clé du récit. Il explique, nous disait notre traduction, il interprète les Écritures. Les Écritures, interpréter sans cesse, toujours, à nouveau, les Écritures. Voilà, je le crois, notre seule solution et notre seule vocation et notre seule raison d'être ici. Nous aussi revenir inlassablement au texte et nous laisser transformer par lui. L'interpréter pour que nos vies puissent s'interpréter à sa lumière. Interpréter, herméneo en grec, qui donne herméneutique. Interpréter. Ce mot me dit deux choses. La première, c'est que tout est déjà donné. La seconde, c'est que tout est toujours à réinterpréter. C'est là notre tâche. Et c'est celle-là qui nous rend vivants. Pensez à la partition de musique. Des lignes, des signes, sur une feuille de papier. Moi, j'entends rien quand je lis une partition de musique. Mais si quelqu'un l'interprète pour moi, alors elle se fait mélodie. Elle me touche. C'est ça, interpréter. Faire vivre le texte pour qu'il nous fasse vivre de manière renouvelée. Oui, interpréter le texte pour qu'il nous interprète et nous laisser ainsi retourner par la puissance de l'interprétation. Oui, nous laisser retourner, car que font en effet nos disciples après l'avoir reconnu ? Ils se retournent au sens le plus radical et le plus géographique du terme. Souvenez-vous, ils fuyaient de Jérusalem, ils retournent à Jérusalem. Alors nous laisserons-nous retourner afin de repartir vers la vie, dans la confiance et dans l'espérance. C'est-à-dire, sommes-nous prêts à prendre le risque à nouveau d'y croire, dans la nouveauté d'un recommencement possible ? Christ, lui, se tient là, sans se lasser jamais, et n'aura de cesse de nous accompagner au rythme de nos pas cabossés, afin de nous retourner en chemin de vie. Alors, si nous y sommes attentifs, que nous soyons 20 ou 100, alors chacun de nous pourra peut-être entendre au creux de nos manques de ce vide, pourra découvrir que ce creux, ce manque, ce vide peut devenir l'écrin
de la présence du Christ et que cela peut tout transfigurer à jamais. J'en termine avec ces quelques mots du père Don André Louf. Ce sont nos plaies à nous, en train de se transfigurer, qui nous feront reconnaître la résurrection de Jésus. Aucune de nos blessures ne sera supprimée. Aucune ne sera jamais complètement cicatrisée. Mais elles seront progressivement transformées. De foyers d'inquiétude et d'angoisse où elles étaient, en sources de paix et de joie. Fin de citation. Et alors le chemin s'inverse. Le désespoir se fait confiance. L'incompréhension devient le terreau d'une nouvelle interprétation possible. Le deuil se fait promesse, et cela pour toi, pour moi, pour nous, aujourd'hui. Amen.